Bonjour à tous, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Bruno de Seguin-Pazis, qui est le vice-président de la Fondation de services politiques et qui va nous parler de son ouvrage qui vient de sortir aux éditions du Cerf, « Quand le christianisme fait son cinéma ». Bruno, vous êtes un cinéphile averti et nous avons la chance et le plaisir à Liberté Politique de bénéficier de vos chroniques depuis de nombreuses années. Cet ouvrage, c'est en quelque sorte la somme de tout ce travail, de toute cette expérience. C'est surtout la prise de conscience il y a quelques années qu'il y avait un sujet important qui était précisément le christianisme dans le cinéma, à cause d'un mouvement qui avait démarré notamment aux États-Unis, tout doucement après la réalisation du film de Mel Gibson, la Passion du Christ. Et ensuite, ça s'est poursuivi avec Des hommes et des dieux en France. Ensuite, il y a eu aux États-Unis à nouveau un film mexico-américain, Cristeros. Vive le Christ au roi! Vive le Christ au roi! Auquel d'ailleurs j'ai un petit peu participé au lancement du film en France. Et la somme de tout ça, au bout de ce petit chemin, je me suis dit là, il y a un sujet qu'il faut absolument traiter. Et comme j'écrivais depuis de très nombreuses années sur tous les films que je voyais, à peu près 200 films par an, je me suis dit qu'il ne fallait pas garder ça pour moi, et qu'il était temps d'essayer de transmettre un petit quelque chose. C'est l'initiative. Alors, quand vous parlez du christianisme qui fait son cinéma, c'est le christianisme à comprendre dans quelle dimension? Est-ce que c'est le réalisateur qui est chrétien? Est-ce que c'est le sujet qui a trait à la foi? Est-ce que c'est parce qu'il y a un message biblique ou dogmatique? Comment est-ce que vous comprenez cette notion de christianisme au cinéma? C'est quand le film fait une allusion claire au christianisme, soit dans son sujet global, soit dans une partie du film, quand il fait clairement référence au christianisme. C'est le critère que j'ai utilisé pour faire la somme de tous ces films. Donc cela peut évidemment recouvrir des types de films extrêmement variés. Fondamentalement différents, puisque, nonobstant le sujet lui-même du film, on a des genres dramatiques, on a de la comédie, on a du western, on a du film policier, on a de la comédie musicale, enfin vous voyez, tout pour plaire, quoi. Il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Donc il ne s'agit pas simplement de films qui ont une vocation catéchétique et que l'on va regarder pas du tout. Il y en a. C'est clair qu'il y en a, mais pas uniquement, loin de là. Oui. Et diriez-vous que globalement l'industrie cinématographique porte un regard plutôt critique à l'égard du christianisme ou au contraire un regard plutôt bienveillant? Très difficile à dire. Curieusement, je pense que le monde du cinéma n'est pas spécialement attiré par l'univers chrétien. Mais paradoxalement, si vous regardez les films, par exemple, qui sont primés au Festival de Cannes, nombreux sont ceux qui touchent au christianisme. Alors, depuis quelques années, malheureusement, les films qui sont primés à Cannes s'éloignent de plus en plus de cet idéal. Mais c'est vrai que c'est un thème récurrent. Oui. Tout à fait, je suis si d'accord. Vous partez des années 50. Dans les années 50-60, c'est assez frappant. C'est assez extraordinaire. Et alors, vous parlez d'une grande variété de styles, de types de films. Oui, de genres. Quels sont pour vous les types de films qui marchent le mieux, avec lesquels il y a la meilleure accointance entre le christianisme et le cinéma? Qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Le drame, bien sûr, mais je donnerai une place particulière à la comédie. Et je prends toujours comme exemple la série des Don Camillo. Davy, un curé de course. Oh, tu vas voir ta mère là. Qu'est-ce qu'il va faire? La série des Don Camillo est un exemple extraordinaire parce que le prêtre est un personnage comique, comme son rival, le communiste. Vous savez, monseigneur, un moment de faiblesse... Oui, je sais, je suis au courant. Mais un homme de Dieu doit prêcher l'amour et la douceur, et non pas faire le buteur de foire en lançant des tables à la tête de son prochain. Mais c'est une des plus belles représentations du prêtre, au point qu'il y a eu un cas de conversion d'un jeune musulman
au christianisme et ensuite qui est entré ensuite au séminaire. Grâce à Don Donc Camillo. une vocation de prêtre grâce au personnage de Don Camillo. J'y fais référence dans l'ouvrage. C'est sûr que le personnage de Don Camillo incarne une figure à la fois familière, qui n'est pas parfaite, et parce que il a ses coups de gueule, il a ses passions, il a ses énervements qui nous le rendent extrêmement familier, et en même temps il coche, on pourrait dire pour un public contemporain, toutes les cases du prêtre traditionnel. Absolument. Avec sa barrette, son eau blanche, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire finalement qu'il y a dans les films qui traitent du christianisme et plus particulièrement du catholicisme, une sorte de fascination pour cette figure traditionnelle du prêtre qui est celle qui passe le mieux à l'écran finalement? Le prêtre est un personnage essentiel dans la société. Il est quand même l'intermédiaire entre Dieu et nous. Et je crois que même les gens qui ne sont pas croyants ont un respect naturel. Un respect naturel pour le prêtre. Et je crois que les films qui précisément ont comme personnages principaux le personnage du prêtre sont des films très singulièrement attirants pour le spectateur. Ma paroisse, ma première paroisse. Il y a une forme aussi extrêmement cinégénique de la liturgie. Absolument. Et du costume du prêtre. Absolument. C'est vrai qu'un prêtre en soutane, cela frappe les esprits. Absolument. Une messe avec tous ses ors et ses encens, c'est quelque chose qui passe assez bien à l'écran. Absolument. Et il y a eu pas mal il y a eu des grands films américains où on voit des scènes au Vatican avec toute la liturgie, je pense etc. à la trilogie du Parrain, par exemple. Les moments de liturgie sont absolument centraux dans le déroulé des films. Là, je pense par exemple à la scène du baptême dans le premier volet, où on voit toute la puissance évocatrice à l'écran de ce christianisme. Est-ce que vous auriez, vous, 3 coups de cœur de films que vous auriez envie de présenter plus particulièrement et dont vous avez eu plaisir à parler dans cet ouvrage? Je parlerai de Sophie Scholl, Les derniers jours, qui est l'histoire d'une jeune étudiante allemande. C'est La Rose Blanche, La Rose Blanche, c'est ça. Une protestante donc, qui a lutté contre le nazisme en faisant de la propagande dans l'université et qui est morte décapitée à la hache, de mon point de vue en martyr. Un autre exemple pourrait être Des hommes et des dieux. Voici la nuit, l'immense nuit des origines, et rien n'existe au-delà. Parce que c'est un film qui ne se veut pas au départ évangélique, mais le sujet a dépassé le réalisateur, au point même que la scène finale, qui est improvisée dans le brouillard, n'était pas prévue au scénario et clôture le film d'une façon splendide. Et bon, malgré quelques erreurs de présentation des différences théologiques entre guillemets qu'il peut y avoir entre l'islam et la religion catholique, le film montre quand même l'essentiel qui est à la fin le sacrifice, le martyre de ces moines. Et ça, c'est un très bel exemple de film qui n'est pas volontairement missionnaire et qu'il devient malgré la volonté du réalisateur qui ne voulait faire qu'une chose, c'était essayer d'approcher la vérité de cette histoire qu'il avait abordée comme un fait divers. Donc dans ces films chrétiens, dans ce christianisme au cinéma, finalement, des initiatives qui émanent de croyants, elles sont peut-être plutôt minoritaires ou... Il y en a très peu. Il y en a très peu. Il y en a très peu. Si vous faites... si le seul cinéma aujourd'hui qui est vraiment volontairement chrétien, c'est le cinéma américain indépendant. C'est le mouvement des faith-based movies qui est né aux États-Unis après la réalisation du film de Mel Gibson. Et donc, eux sont... c'est très clairement, ils font du cinéma chrétien. Alors, là-dedans, il faut être prudent. Il y a à boire et à manger. Comme vous le dites, à boire et à manger, parce que il y a des films qui sont profondément catholiques,
Et puis il y a beaucoup de films qui sont évangélistes, qui sont de nature protestante et qui n'ont rien à voir avec, qui sont de mon point de vue assez éloignés du catholicisme et qui présentent d'ailleurs ce qui présente un problème parce que les gens, j'ai fait le test auprès des spectateurs, les gens vont voir Dieu n'est pas mort, ils trouvent ça très bien et puis ils ne s'aperçoivent pas que finalement c'est un cinéma qui présente le christianisme sous un jour très édulcoré. C'est pas du tout ça. Pour nous catholiques, c'est éloigné de la réalité de la pratique de la foi. Donc Camillo est plus efficace justement que ce type de film. Absolument. Et finalement, leur pouvoir de conversion n'est peut-être pas aussi puissant que d'autres films qui n'ont pas été conçus de manière explicitement chrétienne. Quelle place donnez-vous au péplum dans votre ouvrage? Parce qu'on dépasse le christianisme, c'est l'univers judéo-chrétien d'une certaine manière. Ouais. Quel message chrétien passe à travers les péplums? Un message chrétien tout à fait classique, mais ce qui est intéressant de noter, c'est que dans le cinéma américain, qui a été le plus gros producteur de péplum, c'était en fait l'utilisation de l'histoire de cette période pour exalter le patriotisme américain, et ça c'est très très net. C'est d'ailleurs, je crois que c'est quasiment dit par des gens comme Cécile B. 2000, l'a quasiment expliqué, l'a quasiment déclaré, mais c'est au fond un message un peu judaïque qui est transmis. C'est quand même tout un univers américain marqué par Israël et qui véhicule un message patriotique, sioniste, disons. C'est une forme de métaphore, hein. C'est du cinéma métaphorique. Alors, même si, on le disait il y a quelques instants, ces films inspirés par la foi chrétienne restent quand même minoritaires, il n'en reste pas moins qu'il n'y a aucune autre spiritualité, je parle dans la sphère occidentale, qui inspire et qui irrigue de manière aussi récurrente le cinéma. Peut-on se passer de la référence chrétienne dans le cinéma? Beaucoup de films n'ont aucune prétention à véhiculer un message chrétien. Ils veulent véhiculer un message qui n'a rien à voir avec le message chrétien, et au bout du compte, il y a un message chrétien qui passe. Un exemple. Vous avez un film qui est sorti en début d'année, qui est un des meilleurs films d'ailleurs, qui soit sorti depuis le début de l'année, qui s'appelle Three Billboards, les panneaux de la vengeance, qui raconte l'histoire d'une Américaine dont la fille a été sauvagement violée et assassinée. Et cette femme, au début du film, est révoltée parce que l'enquête n'avance pas, la justice ne fait pas son travail, etc. Et elle veut savoir la vérité et elle veut qu'on retrouve le coupable, elle veut se venger. Et elle est donc totalement pénétrée d'un message de violence, d'un esprit de vengeance, d'intolérance, etc. Et le film se termine par une attitude charitable, par le pardon, la rédemption, etc. Or, ce n'est pas du tout le but qu'avait le cinéma. Le projet du réalisateur. Il avait au fond de lui une idée assez humaniste. Il s'agissait effectivement de voir les choses à un autre niveau, etc. Mais non, pas du tout. Son héroïne lui a échappé, et à la fin, au lieu d'aller, elle va pour aller tuer, parce que finalement, elle a réussi à mener son enquête et à retrouver celui qui serait coupable. Mais il y a quand même un doute, et le doute aidant, elle décide finalement de pardonner et de ne rien faire. Alors là, les deux solutions sont possibles. Soit, comme elle doute, elle préfère ne pas commettre un crime qui la mettrait en défaut par rapport à la loi américaine, ou alors elle a vraiment pris conscience que c'était inutile, que cette vengeance était quelque chose d'inutile et qu'il fallait pardonner et passer à autre chose. Voilà un exemple qui est très, très typique. Et vous avez beaucoup de films comme ça.
Chrétiens malgré eux. Chrétiens malgré eux, on pourrait appeler ça, oui. Des films chrétiens malgré eux. Peut-être une idée pour le titre. Pour le titre de votre prochain ouvrage. Et pour terminer, est-ce que vous, en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant que catholique, il y a eu un film, ou peut-être plusieurs, spécifiquement dans votre itinéraire personnel, qui a pu avoir un rôle ou des choses que vous avez comprises à l'occasion de ce film, ou une approche de la foi qui a été renouvelée? Est-ce que vous avez eu une expérience de ce type par le cinéma précisément? J'en ai eu beaucoup trop. Non, honnêtement, il y a beaucoup de films qui vous poussent à réfléchir à votre foi. Et je pense que je ne peux pas dire il y a un film qui m'a bouleversé. Alors bien sûr, je pourrais prendre l'exemple un peu bateau du film de Mel Gibson, parce que quand vous vivez la Passion du Christ comme il vous l'a fait vivre... Pas vraiment indemne de cette moi, je projection. Je l'ai vu la veille du Dimanche des Rameaux, la semaine où il était sorti en France, sur les Champs-Élysées. Quand l'écran s'est éteint... plus personne ne bougeait dans la salle. Or, dans la salle, il y avait des petits gars de banlieue qui étaient rentrés dans la salle en disant « Qu'est-ce que c'est ce truc-là ? On va voir ce que c'est. » Ils ne savaient pas du tout ce qu'ils allaient voir. Et ça a été le silence absolu pendant 5 minutes. Hein. Donc ça, évidemment, c'est bouleversant. Mais il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup plus subtiles, qui sont passées au travers de beaucoup de films que j'ai vus. Non, là, il faudrait vraiment que je réfléchisse longtemps pour dire celui-là, il m'a fait bouger. Il m'a fait évoluer profondément, si vous voulez. Très bien. Donc, je recommande à tous la lecture du livre de Bruno de Seguin-Pazis, Quand le christianisme fait son cinéma, aux éditions du Cerf. Plus de 1200 films, répertoriés, analysés, avec un grand nombre d'anecdotes et de précisions que, pour la plupart, nous ne connaissons pas et qui nous donnent envie de redécouvrir tous ces films. Merci beaucoup. Merci, Constance.